Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour une guidance intemporelle astrologique que j'ai appelée Astro Coaching. J'ai été guidée à vous faire cette surprise ce mois-ci. Donc voilà, on va aller voir ce que vous réserve ce tirage intemporel pour les signes astrologiques. Et le signe astrologique ce mois-ci enfin, pour cette vidéo, c'est le Sagittaire. Coucou les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, je vous mets là. Installez-vous confortablement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, ça peut compléter ce tirage. Peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, elle sera valable. Peu importe le mois, l'année, le jour, la semaine, les messages restent intemporels. Allez, on y va avec Vivre les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. Alors, nous avons « Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement ». Alors, c'est les accords Toltec numéro 2, n'en faites pas une affaire personnelle. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Tout à fait. On a souvent des situations ou des relations qui viennent nous refléter, elles viennent en miroir sur ce que l'on doit guérir, soigner, elles viennent éclairer en nous nos blocages, nos difficultés et parfois nos parts d'ombre, d'accord? Donc ne prenez pas personnellement les critiques, les jugements d'autrui, que ce soit en bien ou en mal, d'accord? L'essentiel, c'est que vous ayez ce discernement et cette clarté sur qui vous êtes et ce que vous êtes, d'accord? Le but est de se respecter, de s'aimer pleinement et d'avoir confiance en ses qualités et puis de s'accepter avec ses qualités et ses défauts, peu importe ce que l'on pense de nous. Nous sommes parfaits tels que nous sommes, ici, maintenant, avec notre cheminement, d'accord? On fait de notre mieux, on suit notre chemin et on évolue à notre rythme. Et en dos de deck, on avait l'accord Toltec numéro 1 qui est que votre parole soit impeccable. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Eh bien, de vous consacrer au positif, de vous concentrer sur le positif, d'accord? Ne nourrissez pas des émotions négatives. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir peur, mais le but c'est de se laisser comme ça traverser par ces émotions sans pour autant les cristalliser dans sa vie, dans ses corps. Vous avez le droit de ressentir tout ça et vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour les guérir, pour pardonner certaines choses. Le tout, c'est de ne pas continuer à s'accrocher à des choses du passé, ok? Donc, vous êtes responsable de votre bonheur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et comment vous avez envie de vivre votre vie? Plutôt tout le temps dans la rancune, les regrets, les remords et la colère, ou plutôt justement dans des énergies plus légères et plus joyeuse. On est tous responsables de son bonheur. On continue avec l'oracle de Maud Albertini, l'oracle des nombres. Protection. Très belle cette étoile. Elle est très très belle cette étoile. Protection. Alors, on vient bien sûr vous indiquer que dans une situation ou dans une relation où vous ressentez de la peur, de l'angoisse, eh bien sûr, vous êtes protégé. D'accord? Cette étoile, c'est la bonne étoile. C'est celle qui nous guide. Là, on vous dit que dans ce que vous êtes en train de traverser, quel que soit le domaine de votre vie, professionnelle ou sentimentale, vous avez ce signe de protection. Vous allez réussir à dépasser les obstacles grâce à votre persévérance, votre courage, votre foi en vous, en la vie et à votre patience. D'accord? Vous allez y arriver, d'accord? Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, il y a votre bonne étoile. Donc,
écoutez toujours votre intuition, et puis croyez en vos dons, vos talents, en votre réalisation. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes toujours sur le bon chemin. Si vous attendiez un signe, eh bien c'est ça. Hein, vous êtes guidé par votre bonne étoile, par votre intuition, par vos ressentis. Et bien sûr, vous pouvez toujours demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens, à l'univers, hein, à tout ce que vous croyez pour tenir bon, pour continuer d'avoir ce courage. Hein. Donc, croyez en votre bonne étoile, en votre chemin. Et aiguisez votre discernement sur ce qui est bon et mauvais pour vous. D'accord ? Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes aussi votre meilleure protection. Vous savez quand quelque chose est destiné pour vous comme ça. Ok ? On va aller voir l'esprit animal avec Colette Baron. Red, l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Alors, attendez, c'est pas magique ça, hein ? C'est magique. L'esprit du rhinocéros est là pour vous dire, eh bien, pour appuyer la carte de la protection, hein, vous êtes protégé, vous allez surmonter tous les obstacles, vous allez vers un succès. Vous avez déjà vu un rhinocéros quand même, c'est assez imposant. Bien sûr qu'on a notre libre arbitre. On a notre libre arbitre qui nous invite à faire des choix. On a toujours le choix de rester là où on est, de pas sortir de sa zone de confort ou de franchir des zones d'obstacles comme ça et d'aller vers des choses plus audacieuses, plus dans l'exploration, de la découverte comme ça. D'accord ? Vous avez cette force, hein, c'est fort un rhinocéros, c'est costaud, c'est robuste. Donc vous avez cette force d'aller au-delà de ce que vous êtes en train de vivre. Et de toutes les manières, vous pouvez peut-être... Alors, moi je dis souvent modifier, accepter, modifier ou quitter une situation. Bah c'est ça. Vous pouvez accepter une situation telle qu'elle est, rester concentré sur les choses positives qu'elle vous apporte. Vous pouvez modifier cette chose, hein, ou vous pouvez la contourner, vous pouvez la quitter aussi, hein, d'accord ? Donc soyez créatifs, il y a des solutions à tout. Vous pouvez parvenir vous pouvez parvenir à cette réussite pourvu que vous soyez aussi créatif, d'accord ? Et puis pour d'autres, bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont bloquées et qui vous empêchent peut-être d'obtenir ce que vous désirez. Mais là, on vous dit de garder à l'esprit que si c'est pas pour cette fois-ci, c'est peut-être pour plus tard. Donc c'est peut-être différemment, d'accord ? Vous savez que l'univers nous aime. Vous savez que oui, l'univers nous aime. On baigne dans cet amour inconditionnel où on va vers ce qu'il y a de plus juste pour nous, d'accord ? Donc c'est pas que Dieu, l'univers, la source ne souhaite pas que vous obteniez ce que vous désirez, mais cela signifie que peut-être quelque chose d'autre est meilleur pour vous. Ou qu'il apparaîtra dans votre vie sous une autre forme, d'accord ? Voyez comme ça, peut-être que c'est non aujourd'hui, peut-être oui demain, enfin voyez comment ça vous parle. On y va avec le tarot Art Nouveau, on va aller voir quel est pour vous le tirage général. Alors, 9 d'épée, Reine de coupe, le pendu, qu'est-ce qu'il est beau ce pendu, et le 4 d'épée à l'envers. Ok, on a de l'épée quand même, hein. En veux-tu, en voilà de l'épée, du mental, oui, du mental, de la réflexion, des idées, des pensées, des paroles, des croyances, c'est tout ce qu'on pense, hein, pour le meilleur et pour le pire. Avec le 9, là, comme ça, d'épée, on est dans l'anxiété. En tout cas, vous étiez dans une certaine anxiété, ou vous êtes dans une certaine anxiété, vous angoissez, vous prenez la tête à en perdre le sommeil sur une situation ou une relation, d'accord ? Vous avez peur de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, ok ? Il y a cette reine de coupe, ou peut-être que vous avez peur pour quelqu'un. Cette reine de coupe, elle peut parler de votre mère, hein, ou peut-être que vous pleurez le deuil de votre mère,
de votre grand-mère, d'une amie proche, d'une femme. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous fait perdre le sommeil à propos de quelqu'un à qui vous étiez énormément attaché. D'accord? Mais on vous dit de bien sûr de regarder les choses sous un nouvel angle, d'essayer comme ça de lâcher prise sur une situation, une relation sur laquelle en fait vous n'avez pas de puissance. Hein. Et peut-être que même vous êtes dans cette position de sacrifice ou de don de vous envers une personne comme ça proche de vous, féminine. Hein. Ok ? En tout cas, il est temps de regarder les choses sous un autre angle et de trouver des solutions. Il y a des solutions qui peuvent vous être apportées pour sortir d'un deuil, pour sortir d'une situation compliquée. Peut-être que un de vos parents a une santé difficile comme ça, ne peut pas peut-être se déplacer ou vous voyez ce qui résonne, mais en tout cas vous y consacrez toutes vos nuits, vous y pensez tout le temps et ça vous angoisse, d'accord ? Et puis pour d'autres, eh bien, il est temps de changer de point de vue, il est temps de changer de croyance, il est temps de revenir à des énergies plus légères, plus féminines. La reine de coupe, elle est gracieuse, elle est gentille, elle est empathique. Elle est guidée par son cœur. Et là, on vous dit, cessez d'être guidé par votre mental et laissez de la place à vos énergies de cœur pour trouver des solutions à un problème, pour trouver des solutions à une résolution même, hein, à une situation, à une relation. D'accord ? Avec le 4 d'épée, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. On sort d'une façon de penser obsolète et on évolue. Il y a une remise en question là qui va avoir lieu. D'accord ? Et peut-être que vous allez avoir de l'aide d'une personne autour de vous bienveillante comme ça qui a ces énergies-là comme ça maternelles pour voir les choses autrement, pour trouver des solutions, hein, pour lâcher prise. Pour lâcher prise, pour avoir un autre point de vue. En tout cas, il y a une prise de conscience grâce à cette femme et il va y avoir une ouverture d'esprit qui va mettre vos croyances au sol, quoi. Ok ? Qui va vous permettre de changer de façon d'être, de réfléchir. Ok, on y va avec le 77. On a un nom. On a le triomphe. On a le retour à l'équilibre et on a la prise de hauteur. Bon, bah voilà. Vous allez reprendre votre liberté parce que vous allez dire non à ces angoisses. Vous allez dire non à ces insomnies. Vous allez dire non à cette stagnation que vous vivez, hein, qui est insupportable. Vous en perdez quand même le sommeil. Hein. Vous allez dire non à une détresse mentale comme ça, à vos colères, à vos cauchemars et à vos souvenirs. Vous allez triompher. Vous allez reprendre votre liberté. Je vous dis, il y a une personne comme ça féminine autour de vous, ou en tout cas ça peut être un homme qui a un féminin développé, qui a ce côté rassurant, protecteur, empathique et qui va vous aider à vous libérer de cette situation. D'accord ? En tout cas, il y a un retour clair à l'équilibre et une harmonie. Vous allez prendre de la hauteur. En tout cas, on vous invite à prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. Magnifique. On y va pour le sentimental et l'émotionnel avec le petit Lenormand. Nous avons le cœur. Waouh, l'amour. Une femme. Le trèfle. Et l'enfant, magnifique. Il est magnifique votre tirage intemporel et sagittaire. Au niveau des sentiments, de l'émotion, vous revenez au cœur. Bah oui, vous allez revenir au cœur. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour d'une femme, là, les sagittaires. Je vous dis, ça peut être une mère, une amie, une femme, ça peut être votre conjoint, conjointe. Voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a beaucoup d'amour d'une femme qu'il faut saisir comme une chance, quoi.
D'accord? Et puis pour d'autres, vous allez faire une belle rencontre chanceuse avec une femme. Hein. Elle vous est destinée, il y a une renaissance. Hein. Il y a une belle renaissance, il y a une rencontre chanceuse, amoureuse avec une femme qui va vous transformer. Vous allez être porté, vous allez renaître comme un enfant, avec ces énergies comme ça de passion, de spontanéité. C'est beau, hein, c'est très très beau, hein. C'est magnifique, hein, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. En tout cas, il est question d'harmonie, d'épanouissement et de chance, d'opportunité à saisir pour vivre une relation unique en son genre. C'est beau, c'est très beau. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. Ça, c'était le Tanis, le Normand. Hein. Alors, nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est ça, revenez à des énergies plus légères. Amusez-vous, faites-vous du bien. Sortez, rencontrez des gens. D'accord ? Essayez de créer des opportunités, des chances de rencontrer justement des personnes bien, des personnes qui vous correspondent. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, d'accord? Et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je reviens à ça. Vous allez peut-être aussi apprendre que votre partenaire attend un enfant, d'accord? Ça se passe bien, ça se passe super bien dans votre relation sentimentale et vous avez ce désir d'enfant, il y a un enfant qui arrive. Comme un cadeau de la vie, comme ça. D'accord? En tout cas, il y a une envie d'engagement. Peut-être que vous allez déclarer cette envie d'engagement, de construire un foyer, de fonder un foyer et d'agrandir une famille. Il y a quelque chose comme ça qui arrive comme une chance. C'est beau. Ok, on reprend. Flirt, enfant, exprimez votre amour, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, bah oui. Vous êtes dans des énergies comme ça, vous avez besoin d'agrandir votre famille, vous êtes heureux, vous avez envie de vivre l'amour, hein, mais peut-être qu'il y a certains problèmes financiers qui vous limitent justement à vous engager, à avoir peut-être plus d'enfants. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se voient dans l'impossibilité aussi d'avoir des enfants parce que les coûts justement pour faire pour avoir une assistance à la conception des enfants peut être compliqué comme ça, d'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez justement une problématique d'engagement financier, peut-être que vous sortez d'un divorce et forcément vous êtes en train de reconstruire une stabilité financière et peut-être que ça vous freine pour vous engager un peu plus loin. Mais en tout cas, il est question d'un blocage financier et vous pouvez vous faire accompagner, hein, vous pouvez vous faire aider justement pour évoluer dans vos engagements sentimentaux. Bon, on continue avec les cartes archétypes de Caroline Myss. On va aller voir vos côtés sombres et vos côtés de lumière. Alors, compagnon, part de lumière, loyauté, ténacité et altruisme. Bon, vous êtes une bonne personne. Vous avez cette énergie de bon pote comme ça. Vous êtes un ami loyal, vous êtes un partenaire loyal, courageux, qui pense souvent aux autres. Vous n'aimez pas trahir les vôtres. Et vous êtes comme ça bienveillant. Ok? Bon, c'est une part qu'il faut nourrir comme ça en vous. Et en part d'ombre, on a le prince. Se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Bon, bah il y a quelque chose comme ça où on vous dit de faire attention, peut-être qu'inconsciemment vous vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous faites un peu comme ça du chantage un peu affectif, vous voyez? Donc attention à ne pas jouer avec vos sentiments et ceux des autres. Il y a quelque chose comme ça où voilà, inconsciemment, on fait tous des choses inconscientes, hein. Vous avez peut-être un peu de pouvoir sur les autres et vous en jouez, d'accord? On y va avec Chris Anne et l'oracle des sacrés, c'est ça? L'oracle des créateurs sacrés, pardon. Quelle est votre honnête vérité? C'est beau ça, hein? Quelle est votre honnête vérité? Quelle est votre
quelle est cette part de vous authentique et véridique que vous cachez peut-être? Quelle est votre honnête vérité? Elle est puissante, hein, cette question. Hein. Quelle est votre honnête vérité, les Sagittaires? Qu'est-ce qui est authentique chez vous? Il y a des questions que vous pouvez... Enfin, on parle de communication aussi. Hein. Il est temps, en fait, quelle est votre honnêteté? Il est temps de communiquer clairement et sincèrement avec le cœur. Il est temps de vous dévoiler honnêtement. En fait, vous trouverez des solutions et vous serez aligné quand vous commencerez à vous exprimer avec ce qui est vrai et juste pour votre âme. Waouh, c'est profond, hein? En fait, comment vous sentez-vous quand vous êtes dans votre part de lumière, où vous êtes loyal, où vous êtes honnête, où vous êtes authentique comme ça, dans la compassion, versus le masque que vous portez, hein, d'accord? Donc, quelle est votre honnête vérité? Il y a vraiment de belles... peut-être que vous pensez des choses négatives au sujet de ce que vous êtes, au sujet de vos capacités. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au fait d'être authentique aussi, hein? Peut-être que vous portez un masque, peut-être que vous vous auto-sabotez dans une relation ou une situation, et alors que vous êtes quelqu'un d'honnête et de loyal et de gentil et de sincère. Voyez comment ça vous parle. On continue avec la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Nous avons la nostalgie, Iraët, la nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source, besoin de revenir à la lumière, besoin de revenir au sein de votre cœur, besoin de revenir à des énergies plus lumineuses, plus spirituelles, peut-être moins terrestres comme ça, vous voyez, besoin de revenir au cœur. Bah oui, au cœur, hein, vous voyez, c'est cette lumière là-haut dans le ciel. Peut-être que vous vivez trop dans le passé encore de ce que vous avez été, de ce que vous auriez pu faire, dire. Peut-être que vous nourrissez comme ça des croyances que c'était mieux dans le passé, vous voyez. Bon, là, vous êtes quand même appelé à revenir dans le présent, hein, bien évidemment, à vous aligner, vous centrer dans le présent, ici et maintenant, d'accord. Il faut vivre cette vie pour laquelle vous vous êtes réincarné, quoi. Et puis de vous engager pleinement dans cette vie, dans votre mission de vie, peut-être en toute honnêteté, hein. On y va avec les gardiens de la lumière. Quels sont vos gardiens de la lumière? Eh ben, nous avons Mercure. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Ça, on vous l'a dit, hein. Là, il faut que le cœur, l'âme parle, hein. Cessez de vous cacher derrière le masque du prince charmant qui montre une image un peu lisse comme ça, hein. D'accord, que tout va bien. Donc là, il est temps d'ouvrir une communication aussi pour trouver des solutions. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Exprimez-vous avec ce cœur, avec sincérité. Vous verrez que ça se passera bien. Affrontez la peur, Kalima. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Oui, il y a cet obstacle, il faut aller au-delà de la peur. Il y a un saut dans le vide comme ça à faire. Il y a un premier pas à faire pour saisir une chance. Alors, si vous devez vous déclarer votre flamme à quelqu'un, faites-le. Faites-le, ça aura des conséquences positives. D'ailleurs, ce ne sont pas des conséquences, hein, ce sont de belles réussites. Et exprimez-vous. Exprimez-vous, les amis, exprimez-vous. On vous invite à communiquer positivement. On y va avec la question?
Alors, réfléchissez à une question hein, dont la réponse serait oui ou non. Et je vais répondre à celle-ci avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va aller voir ce que les anges ont à vous dire au sujet de votre question. Donc, pensez bien à votre question pendant que... Puis vous pouvez l'exprimer à haute voix. Hein. Et je vais vous donner certaines réponses qui vous aideront, je l'espère. On y va pour la question. Pour votre question. Quelle est la réponse à votre question, vous qui regardez cette vidéo, cette guidance intemporelle des Sagittaires? Nous avons la méditation apporte des réponses, des relations profitables, le pardon et non, mais avec un grand non, non dans les prochaines semaines. Bon, voilà. Donc on vous dit que c'est dans le silence, hein, dans le silence du mental hein, surtout. Hein. On est dans notre routine métro, boulot, dodo. On vous dit que c'est dans le silence du mental qu'on trouve des solutions. Et méditer fait du bien. Méditer apporte des réponses. Donc revenez à des énergies comme ça d'introspection, de calme, de paix. Vous avez le soutien de votre entourage, hein, de certaines relations comme ça, qui peuvent vous aider à surmonter vos obstacles, à faire progresser vos projets. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, hein, et puis prenez le temps de pardonner. Hein, il n'y a pas de timing. Hein. Et puis on vous dit non. Ne revenez pas au passé. Non, ne faites pas un pas en arrière. Non, n'ayez pas peur. Et puis dans les prochaines semaines. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance journalière, de guidance intemporelle sentimentale. J'ai posté une guidance sentimentale. Allez voir vos signes astrologiques, vos guidances astrologiques du mois de mai. Et puis là, je prépare celle du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos astro-coaching et vos guidances astrologiques pour vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail. Merci les amis. Vous êtes plus de 3100 aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à vous. Hein. On est une belle communauté. Je suis pleine de gratitude. Merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Et prenez rendez-vous avec moi en direct sur mon site internet. Vous avez aussi toutes mes infos en barre toutes mes infos en barre d'infos juste ici, là, sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, écrivez-moi et puis je serai ravie de vous accompagner dans des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles liées à votre enfant intérieur, liées à vos blocages émotionnels, des séances de coaching, de soins énergétiques. Voilà. Écrivez-moi, discutons-en. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Suivons-nous. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires. Prenez soin de vous. Dépassez vos peurs les amis. Il y a de beaux cadeaux derrière. Il y a de très beaux cadeaux. Bye bye.